Coucou les gourmands, bienvenue chez Let's Cake. Aujourd'hui on pâtisse ensemble. Ah oui, j'ai failli oublier, il fallait que je la découvre pour que vous puissiez voir l'intérieur. Pour les gourmands, pour les gens qui aiment tout simplement les Oreos. Tout d'abord, on va commencer par séparer les biscuits Oreo de leur crème. Ça peut prendre du temps, il faut juste un bon petit couteau d'office et la crème elle se retire assez facilement. Une fois qu'on a fini cette étape, on réserve la crème et c'est là qu'on va pouvoir mixer nos biscuits en poudre fine, le plus fin possible. On y va, on mixe jusqu'à ce qu'on obtienne à peu près une poudre. Cette poudre qu'on va pouvoir mélanger avec notre farine, comme vous pouvez le voir. Dans un saladier, mélange les jaunes, l'huile et le lait. Et tu mélanges le tout avec un fouet jusqu'à ce que le mélange devienne homogène. Enfin, il ne peut pas totalement être homogène, mais on mélange jusqu'à ce qu'on incorpore notre farine, Oreo, sucre. Et bien évidemment, on n'oublie pas notre petite pincée de sel pour rehausser un peu le goût de tout ce mélange. Et là, on va venir mélanger le tout pour obtenir une pâte bien homogène. On ne mélange pas trop non plus parce qu'on ne veut pas trop travailler la pâte. Une fois fini cette étape, on met notre préparation de côté et on va pouvoir monter nos blancs en neige. Cette étape, elle est importante. Je ne vous conseille pas le fouet parce que ça va être assez compliqué de monter les blancs en neige avec un fouet. Vous pouvez essayer, mais ça va être compliqué. On met notre robot à puissance 5. Et on commence à incorporer notre sucre petit à petit pour former une belle meringue bien brillante et facile à incorporer dans notre préparation. Vous allez incorporer votre meringue en 2 fois. Le plus important, c'est de ne pas faire retomber cette meringue-là justement. On va mélanger délicatement notre préparation avec la meringue, mais doucement. Parce que le plus important, là, c'est pas d'avoir un mélange bien homogène, mais c'est plutôt de ne pas faire retomber la meringue. On va pouvoir verser cette préparation dans un moule de 18 cm et 10 de hauteur et mettre notre préparation au four. Ah oui, au passage, une fois que votre génoise sort du four, retournez-la sur votre plaque à cuisson jusqu'à refroidissement total. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager. C'est la première vidéo que je publie sur cette chaîne aussi longue. Mais il y en a plein d'autres à venir. N'hésitez pas à me donner des conseils, des petits messages, des petits commentaires pour savoir s'il n'y avait pas assez de détails, si j'ai trop détaillé. Si vous voulez un autre format avec peut-être en montrant comment je vais m'en servir de ma génoise, comment la conserver, n'hésitez surtout pas parce que vos commentaires vont me permettre de m'améliorer pour la prochaine vidéo. Et sachez qu'on se donne rendez-vous tous les dimanches à partir de 11h30. Pour l'instant, je teste si ça fonctionne ou peut-être on passera à une publication à 19h. Prenez soin de vous et surtout continuez à pâtisser avec passion et à très vite chez Let's Cake.